Hi guys, I hope you're fine today. I am so happy to be with you again this week. If you are as happy as I am, please like just now. Vous savez que vos likes me font plaisir et m'encouragent à continuer. Alors, this morning, today, I don't know what time you will watch this video, but today we are going to study different things. Vocabulary, conjugation, idioms, motto. Et justement, on commence tout de suite. I am a little bit out of breath because I just came from my sport session. J'ai un peu essoufflé, to be out of breath. Hein? To be out of breath or to be short of breath. Hein? Les deux se disent. Je suis un peu essoufflée parce que je rentre justement de ma essoufflée and sweaty. I'm a little bit short of breath. Out of breath and sweaty. Essoufflé et sweaty. To sweat, hein, to sweat. When you do sport, you usually, if you do it well, when you do sport, you sweat. Hein. Si on le fait bien, normalement, quand on fait du sport, on transpire. To sweat, transpirer. Comme un sweatshirt. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle un sweatshirt. Hein. C'est un vêtement dans lequel on transpire. Sweat, S-W-E-A-T. To sweat, transpirer. Et donc, logiquement, l'adjectif sweaty. Hein, to be sweaty, c'est être en sueur. Okay, so I am out of breath and sweaty because I just came back from my sport session. And oh my God, I met a guy who was about to ride his bike to continue his journey. Alors, je répète, I met a guy who was about to ride his bike to continue his journey. J'ai rencontré un homme qui était sur le point de faire du vélo, hein, de se mettre sur son vélo et de continuer, attention, un faux ami, his journey. Non pas sa journée, mais son voyage. Ok, alors plusieurs choses dans cette phrase. He was about to be about to signifie être sur le point de. He was about to ride his bike. Hein, il était sur le point de se mettre sur son vélo, hein, de faire du vélo pour continuer son voyage. A journey ne signifie pas une journée, mais un voyage. And we spoke, he was an American, so I was so happy to speak with him. He was an American guy and he was traveling the world, actually, traveling Europe to be precise. Donc il faisait non pas le tour du monde, mais le tour de l'Europe. Il venait de Bordeaux, Lyon, et puis il continuait en fait, il allait traverser l'Europe comme ça. And he told me something very, very powerful. He said, I'm gonna die living. He told me that he heard that because, before that he went to South America, he went to Costa Rica, and over there he met some people. Avant ça, il était en Amérique du Sud, et puis il était notamment au Costa Rica, et bien sûr, il a rencontré plein de monde. And he told me this motto, I'm gonna die living. And it's a little bit difficult to translate it in French, but it is the fact that he's gonna enjoy his life until the last day of his life, Profiter de la vie, arriver jusqu'à son dernier jour en ayant vécu pleinement sa vie. And that's very important. Very important. We spoke about, so I asked him, have you stopped working? Do you have a job? And donc j'ai demandé, est-ce qu'il a arrêté de travailler? Est-ce qu'il a un travail? And he told me that he was an engineer. He was an engineer, il était ingénieur et il a arrêté de travailler maintenant pour justement vivre pleinement sa vie. And so he asked me what I did for a living. Donc il m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Vous voyez, si vous voulez demander à quelqu'un ce qu'il fait comme travail, vous pouvez lui demander what do you do for a living. C'est une façon justement de demander. C'est pas seulement what is your job.
Ok, c'est what do you do for a living? Vous pouvez demander comme ça. Hein? Et donc, je lui ai dit, I teach languages with my dream team. Et je lui ai expliqué, et notamment, on en est venu au fait que, effectivement, l'anglais est partout et que très souvent, pour pouvoir évoluer professionnellement et avoir un travail plus intéressant, plus gratifiant, très souvent, là où ça bloquait, c'était l'anglais. Et ce qui pouvait justement débloquer les choses, c'est d'avoir cette compétence de l'anglais. Mais que le fait de communiquer ne tenait pas que à la maîtrise de la langue. Bien sûr, c'est très important de maîtriser les rouages de la langue et c'est ce qu'on vous donne. C'est ce que je vous donne, notamment grâce à toutes ces vidéos, mais bien sûr, ce que je vous donne de manière condensée, intensive et exhaustive, plus exhaustive bien sûr, plus complète dans mon programme intensif. Mais on va au-delà. Hein. Très souvent, mes élèves me disent, et vous le voyez aussi dans les vidéos témoignages, que ça va au-delà de l'anglais, au-delà de la langue. On travaille vraiment d'autres compétences transversales nécessaires à pouvoir bien s'exprimer convenablement, correctement, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Donc oui, it was very, very interesting. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de l'anglais pour justement pouvoir accéder à une meilleure vie professionnelle, à une meilleure vie tout court, vous savez que toutes les informations sont en description de la vidéo. Et je vais terminer sur une chose. I'm going to finish up by telling you one thing. Et c'est un petit spoiler d'ailleurs par rapport à la vidéo de la semaine prochaine qui va compléter celle-là d'une certaine façon, même si la thématique sera totalement différente. Life is short. Life is short and I want to be like him. I'm going to die living. I'm going to die living. And I hope that you are going to die living too. Do anything it takes for you to have the life you deserve and the life you want. Je vous encourage vraiment à faire tout ce qu'il faut pour vivre la vie que vous méritez et la vie que vous voulez vivre. Life is short. Don't waste it doing something you dislike. La vie est courte. Ne la gâchez pas en faisant quelque chose que vous n'aimez pas. Et faites de plus en plus les choses que vous aimez. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a apporté à la fois au niveau de l'anglais, avec tout ce qu'on a étudié, mais également au niveau du mindset qui est très important, l'état d'esprit, si elle vous a inspiré, si elle vous a aidé, merci de liker et de la partager. Partagez-la au moins à 2 personnes de votre entourage si vous pensez que ma vidéo pourra les aider. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne rien louper. Have a very nice day and see you soon. Bye bye.